Je vais me servir un peu. dire parce que c'est une maison sérieuse. Pourquoi t'as pas appelé? Parce que moi je serais venu immédiatement. Tais-toi, sinon tout le monde va entendre et ça va jaser. On va m'entendre à l'école, crois-moi. Je lui ai donné la correction qu'elle méritait, ne t'inquiète pas. Moi j'adore, je pense que je vais commander un autre comme ça. Bon appétit. Décidément, c'est exquis. Est-ce que tu as aimé? Je m'inquiète quand même. Tu viens? Je vais me resservir un peu. Dieu doit se sentir coupable de nous avoir fait autant souffrir. Je veux dire, c'est un endroit exceptionnel, non? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que t'as sur le visage? Ce n'est rien, je me suis un peu disputée avec une mère d'élève à l'école de Murat. Oublie ça. Tu appelles ça juste un peu? Mon Dieu. Adorable. C'est vraiment délicieux. Oui, absolument. J'adore. Voilà, il est bien frais. Tout est magnifique, un peu comme vous deux. Vous êtes tellement mignons, je vous jure. Du fond du cœur, je vous souhaite le succès à vous et cet endroit. Merci. Tout se passe bien? Comme vous le voyez, nous nous régalons, c'est très bon. Merci. Merci. Ravi que ça vous plaise. Vous avez goûté aux feuilles de vigne Bien sûr. farcies? Pardon. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour vous lancer dans la restauration? Ouais, c'est délicieux, t'as un sacré coup de main. Vous avez goûté ça? Il y a des noix dedans. Moi, je n'ai pas cessé d'en manger. N'hésitez pas à prendre quelques-uns de ces biscuits, comme tout le reste, ils sont faits maison. D'accord? J'en mangerai un peu plus tard. Mes félicitations, mesdames. C'est vraiment un bel endroit. Notre rue n'en est que plus belle. Asseyez-vous. Nous ne voulons pas vous déranger. Non, non, s'il vous plaît, installez-vous. Nous avons fait à manger pour un régiment. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Je pense que nous devrions faire des tracts pour proposer des livraisons. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, nous ferons ça, oui. C'est une bonne idée, nous ferons ça plus tard, mais ne t'en fais pas. Je garde ça en tête. Dis, est-ce que c'est à toi, ça? C'est à nous. Est-ce que tu t'y connais en restaurant? Non, mais j'apprends. Murat, viens par ici, approche-toi, mange un morceau, viens. Ouvre la bouche. Voilà. Tu es un bon garçon, mâche bien. Je pense que ça peut marcher, t'en penses quoi? Moi, je n'en ai jamais douté. Je pense qu'on verra demain, j'espère qu'on aura des clients. Imagine que personne ne vienne. Ah, attends, t'inquiète pas pour ça. Il faut être patient. Alors ça, je sais faire. Mais je pense que tout se passera bien. Ouais, je le sens au fond de moi. Je pense qu'on va vivre une belle aventure. C'est toi qui es toute belle. Fatma Gul Ketensi? Là. Oh, des fleurs. Attendez, ici. C'est bon, je m'en charge. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Bonne chance, Mustapha. Bonne fin de journée, merci d'être venu. Bonjour, madame. Bienvenue, monsieur. Est-ce que vous venez d'ouvrir? Eh oui, aujourd'hui même, monsieur. Toutes mes félicitations. Merci. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr, venez. Asseyez-vous ici. Il espionne chaque pas que nous faisons, ce type. Il a sûrement les yeux rivés sur nous. Il a bousillé notre parfaite journée. Fatma Gul est si triste. C'était exactement ça son plan, oui, exactement ça. Tu peux t'occuper de ce client, s'il te plaît? Il demande un sandwich bœuf fromage. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. D'accord, je m'en occupe. Murat, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors? Il fait tellement beau. Allez, vas-y, chérie. Fatma Gul, ne le laisse pas prendre le dessus. C'est d'accord? Les Yassaran doivent être au courant pour le restaurant. Peut-être qu'ils l'ont découvert et qu'ils l'ont informé. Fatma Gul, ne sois pas si triste, ne sois pas triste. Kerim, assieds-toi s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Laissez-moi. Faites pas de bêtises, asseyez-vous, je vous en prie. Il faut que j'y aille maintenant, il est certainement en bas de la rue. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez, Kerim. Ils vous provoquent pour vous mettre en colère, alors je vous en prie, ne vous faites pas avoir. Ne faites rien qui puisse vous créer de problèmes, et qui jetterait encore plus de doutes sur vous. Et surtout pas aujourd'hui, Kerim. Nous savons tous que Kadir a raison. Chaque faux pas qu'ils vous pousseront à faire sera utilisé contre vous lors du procès qui arrive. S'il te plaît, Kerim, viens.
Même si je gagne ce procès, j'aurai jamais l'esprit tranquille. Mustapha? Est-ce que c'est bien toi? Oui, qui est-ce? Je vais te montrer qui c'est, oui, je vais te montrer qui c'est. C'est toi, Rami? Donne-moi ça. Écoute, me pousse pas à venir te trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as pu envoyer des fleurs ici, gros connard? Tu es malade, c'est quoi cette histoire de fleurs? Je vais te les faire bouffer, tes saloperies de fleurs. Qu'est-ce que t'essaies de prouver, dis-moi? Mais enfin, de quelles fleurs est-ce que tu parles? Tu n'as donc pas le moindre scrupule. T'as toujours pas compris. Combien de temps est-ce que tu vas nous faire suer? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre abruti? Écoute-moi bien, espèce de taré, tu t'approches plus de nous. Tu t'approches plus de nous. Je te laisserai jamais tranquille si tu t'approches, tu m'as compris? Mais enfin, pour qui est-ce que tu te prends pour me parler comme ça? Ne t'approche plus jamais de Fatma Gul, Mustapha. Tu ne t'approches plus de ma femme. Tu veux crever, c'est ça? Tu veux vraiment flirter avec la mort, connard? Oui, parle plutôt pour toi. Espèce de crevure. Tu tiens vraiment à mourir, toi? La ferme, ce sera mon dernier avertissement. Tu n'as plus jamais intérêt à t'approcher de ma famille, abruti, où plus personne ne pourra desserrer mes mains de ton cou. Pas même les Yassaran. Tu es prévenu. Tu as fait preuve de contrôle, il méritait pire, il méritait bien pire. Calme-toi, s'il te plaît. C'est bon, je suis calme maintenant. Je suis calme. Le dernier client appelle. Je vais voir tout de suite. Rami, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Non, ne réponds pas. Je n'ai pas pu lui dire ce que je voulais. Donne ça. Kerim, éteignez-le tout de suite. Éteignez-le et laissez-le ici, ok? Cette table veut du thé. Ok. Décidément, vous ne m'écoutez pas. Ils vous ont mis exactement là où ils voulaient que vous soyez. C'est un menteur. Il prétend qu'il n'avait pas envoyé les fleurs. Il a eu peur. Il a eu peur quand il a entendu Kerim. Pourquoi il aurait eu peur? On lui a déjà fait face avant. On lui a déjà tout dit, alors. Il n'y a plus de secret. Pourquoi est-ce qu'il aurait eu peur, dis-moi? Et voilà, bon appétit, mesdames. Merci de tout cœur. Je vous en prie. C'est très gentil. Quoi de mieux pour terminer un si bon déjeuner? Les thés sont très bons. Merci de tout cœur. Quoi de mieux pour terminer un si bon déjeuner? Allô? Comment ça se passe? Est-ce que je dois te féliciter? Non, et surtout pas maintenant. Ce n'est pas une bonne journée, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un incident et ça a fichu l'humeur par terre, Sally. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le restaurant est plein à craquer, alors je te rappelle plus tard, là. Raconte-moi. Je ne peux pas parler, je te rappellerai plus tard, c'est d'accord? Excuse-moi, ils veulent aussi 2 thés. Table 8. Fais-les attendre, je les amène tout de suite. Quoi qu'il se passe dans l'avenir, il faut que nous restions toujours calmes, Kerim. Nous ne pouvons pas donner aux Yassaran ou à Mustapha des éléments qu'ils pourront retourner contre vous lors du procès qui vient. Bon, écoutez, ils font ça intentionnellement. Ce bouquet de fleurs, ça doit évidemment faire partie de leur plan. Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils essayent tout simplement de nous menacer. Nous n'avons pas eu de réponse suite à notre demande de protection. Si vous les informez de ce qui vient de se passer, peut-être que ça les fera bouger. La carte dit simplement félicitations. Ça ne représente aucune menace pour nous. Mais enfin, Fatma Gul, tu sais bien que ça veut dire autre chose. Il sait que tu as ouvert ton restaurant, il connaît l'endroit. Il sait tout et donc les autres aussi. C'est une menace, même si ce n'est pas écrit clairement. Pourquoi tu cries? Je dis simplement qu'on peut rien prouver. Ok, je suis désolé. N'ose pas le ton quand tu me parles. Je m'excuse. Calmez-vous. Ça suffit, je supporte plus cette tension. N'en parlons plus, passons à autre chose. Où est-ce que tu vas? Mettre ça aux ordures. Pourquoi tu as crié sur elle? Pourquoi est-ce que tu l'as énervée? Nous sommes tous très stressés, Rami, hein? Ouais, bien arrêtez, elle est suffisamment triste. Ne t'en mêle pas, arrête, Rami. Mais comment est-ce qu'ils ont su pour le restaurant? Bon, maintenant qu'on s'est un peu calmé, je vais aller voir les clients.
Bon, où est-ce qu'ils sont? En salle de conférence, monsieur. Monsieur Telsi? Je préfère te parler plus tard si c'est pas urgent. C'est urgent. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Je t'ai dit que j'étais occupé. Ne fais pas perdre de temps, c'est sérieux. Pourquoi est-ce que vous trafiquez encore derrière mon dos? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez encore manigancé pour déranger Fatmagoul? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ne me mentez pas, s'il vous plaît. Je vous ordonne de me dire ce que vous avez fait. Alors déjà, tu ne m'ordonnes rien du tout et je te prie de ne pas oublier d'où tu viens. Bon, je ne sais pas quel est ton problème, Mustapha, mais moi j'essaie de me tenir le plus éloigné possible de cette famille. D'ailleurs, si tu veux mon avis, je te recommande de faire de même. Cesse de faire n'importe quoi, en dépensant l'argent que je te donne. Comme par exemple l'achat de cet appartement ou d'objets de luxe tape à l'œil parce que tu attires l'attention. Arrête de faire des choses stupides. Je ne l'ai pas acheté, je n'ai fait que louer cet endroit. Combien de personnes dans le département logistique de cette compagnie peut louer un appart comme ça, hein? Franchement, dis-moi pourquoi tu t'es précipité pour faire un truc pareil. Tu ne pouvais pas attendre, je ne sais pas, que ce foutu procès soit terminé? J'en ai rien à faire de ce procès. Mais tu devrais t'y intéresser. Oui, tu devrais, Mustapha. Ça me regarde si je dois dépenser ou tout garder. Et n'oubliez pas, si vous refaites des trucs derrière mon dos... Qu'est-ce que ça peut te faire? Je croyais que tu ne pensais qu'à toi. Hein? Qu'il n'y avait que toi d'important sur cette foutue terre. C'est toujours vrai. Crois-moi, Mustapha, tu es vraiment le cadet de nos soucis pour l'instant. Détends-toi. Bon alors? Qu'est-ce qu'il y a, Ressat? L'avocat de Fatmagoul est allé parler à Vural. Qui est avec Reza Yassaran? Semsi, il me semble. Reza Yassaran ne veut pas être dérangé, il ne prendra aucun appel. Tu as des nouvelles du fils de Semsi? Est-ce qu'il va bien? Ils ne m'ont rien dit. Est-ce que t'as envoyé des fleurs au nom de quelqu'un de la boîte? Non, quelle fleur? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Je ne savais pas qu'il avait demandé à le voir, sinon tu penses bien que je l'aurais évité. Mounir, je te demande pourquoi toi, tu ne l'as pas su. Bon, ce n'est pas un cas ordinaire que celui-ci. Et à cause de ça, je ne suis pas en contact avec la plupart de mes relations. Tu ne vas pas m'accuser de négligence, j'espère, Ressat. Mais non, on ne le prend pas personnellement. Bon, dites-moi qu'est-ce qu'il lui a demandé. Et puis surtout, j'espère que Vural ne lui a rien dit. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il a dit. Mais je crois qu'il a dérangé Vural. Dire qu'il commence à peine à se sentir mieux. Non, parlons pas maintenant. Il a des crises de larmes incontrôlables. Et ils passent leur temps à lui donner des sédatifs. Son système nerveux est complètement foutu. Ce type savait ce qu'il faisait. Oui. Il a simplement trouvé le maillon faible. Et s'il continue à insister avec lui comme ça, il va réussir. Je crois que Vural n'est plus en mesure de supporter tout ça. C'est encore moi. Et je ne te quitterai plus jamais. Quant à toi, tu ne pourras plus jamais m'échapper. Je suivrai partout où tu iras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Même si tu te caches en prison, je serai là. Chut. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ok. C'est bon, c'est fini. Ce n'était qu'un rêve, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait un cauchemar. Je vais vous faire votre injection, ça vous relaxera, ne vous inquiétez pas. Non, je n'en veux plus. Je ne veux plus rien sentir, c'est fini. Vural, laisse-la t'aider. Ne m'approchez pas, sortez tous. S'il vous plaît, si nous sortons, nous ne pourrons pas vous aider, vous ne vous en sortirez pas. Pourquoi voulez-vous que j'aille mieux? Sortez d'ici, sortez! Je vais en informer le docteur. Je ne veux plus jamais qu'on m'aide.
Je ne veux plus qu'on m'aide. Voilà, il revenait vite. Délicieux. Tout était parfait. Merci. Oh oui. Merci. Délicieux. Félicitations. Nous espérons vous revoir. À bientôt, on reviendra. Vous m'avez demandé l'addition, je crois, n'est-ce pas? Prenez votre temps. Je reviens tout de suite. Il a demandé l'addition, j'ai complètement oublié. Je vais lui donner l'addition. Non, tu n'as pas besoin d'aider. Viens ici, Murat. Va plutôt jouer dehors. Allez, allez, file. Écoute. Fatma Ghoul. Écoute, j'ai pas voulu te blesser. J'étais en colère. J'essaie de comprendre mes sentiments aussi. Il a fait ça comme si c'était une simple plaisanterie. Il est venu me chercher sur mon terrain. Laisse-moi voir. Montre-moi, c'est profond. C'est rien, Kerim. Laisse-moi regarder. Laisse tomber, s'il te plaît. C'est rien, je vais bien. Eh bien voilà. Tu vois, il a réussi son coup encore une fois. Avec ses fleurs, Fatma Ghoul. Tu ne vois pas ce qui se passe. Regarde-nous, il est arrivé à ses fins. Il a réussi quoi? De quoi est-ce que tu parles? Regarde, on se dispute, Fatma Ghoul. On se dispute. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne cessez jamais de vous disputer? Est-ce que tu peux faire les salades? Les clients attendent. Qu'est-ce que t'as au doigt? C'est rien. Nous espérons vous revoir. Et il a aussi laissé un pourboire, et un gros en plus. Pourvu qu'on en ait d'autres. Désolé. Allô? Monsieur Telsi? Ça y est, c'est fait. Le coup des fleurs a marché comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du tapage. Kerim cherchait la bagarre, il était très en colère. Ensuite, il a passé un long coup de fil. Ah oui, j'imagine bien la scène. La bonne humeur n'est plus à l'ordre du jour. Donc, mon boulot est fait. Ok, merci beaucoup. Je viens de partir et je me dirige vers l'entrepôt de Sally pour charger le camion. Écoute, fais très attention à Sally. Il ne doit surtout rien dire de ce qui se passe au chauffeur. Tout est sous contrôle, monsieur Telsi. Ne vous inquiétez pas. Bon, très bien. Ah oui, au fait, je veux que tu saches que je t'ai envoyé ton argent. Merci beaucoup, monsieur Telsi. Prends soin de toi. Merci. Désolé, il fallait à tout prix que je réponde à cet appel. Est-ce que c'était important? J'attendais des nouvelles de l'enquête et finalement ça va prendre plus de temps. J'en étais où? Ah oui, au sujet de l'avocat. J'ai fait une recherche. Il a été traité pour alcoolisme. Et il a été absent quelque temps de son travail à cause de ça. Mais bon, mis à part ça, rien, tout le monde sait qu'il est couronné de succès. Il choisit toujours les cas les plus difficiles et il enquête sans jamais perdre la foi. Ce qui veut dire que notre cas lui semble intéressant. Pendant tout le temps où sa femme a été malade, il n'a rien fait d'autre que prendre soin d'elle. Et le résultat, c'est que son nom a été quelque peu oublié. Ah, partant de ça, il avait besoin d'un joli coup de pub, avec un cas dont l'issue serait retentissante. Un cas comme le nôtre. Passionné et homme d'affaires. Il a juste besoin d'un gros succès, c'est tout. Ce qui, de toute évidence, le rend encore plus dangereux pour nous. Attendez, une seconde, de quoi on parle ici, messieurs? Vous n'allez pas mettre un alcoolique sur un piédestal? Attendez plutôt de le voir au tribunal. Ce jour-là uniquement, nous jugerons de qui est solide et de qui ne l'est pas. Au fait, qu'est-ce que devient Touraner? Ah, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas.
D'ailleurs, il m'a demandé un rendez-vous, il souhaite me voir plus tard dans la soirée, il va aussi amener Meltem, il faut que tu sois là, ok? Tu peux compter sur moi, je serai là. Bon, on a un autre problème aussi important. Meltem a toujours en tête de demander le divorce. Et il faut à tout prix l'en empêcher, Mounir. Je sais que demain, un Touraner va me mettre sur le dos l'arrêt brutal de sa carrière politique. Il va sûrement nous demander beaucoup d'argent, vu ce que traverse sa fille. Ah, bon sang. Depuis que cette histoire de dingue a commencé, j'ai dépensé beaucoup d'argent et je vais continuer à le faire, visiblement. Parce que je dois faire taire toutes ces personnes. J'ai l'impression d'être le seul en charge de tous les ennuis que nous avons. Ne vous méprenez pas. Je suis à bout de nerfs et je ne sais absolument pas comment tout ça va finir. Si j'avais su que mon argent allait finir dilapidé là-dedans, j'aurais sûrement hésité à en gagner autant. C'est pour ça que je dois vous demander au moins un peu d'aide avec Vural. Tu sais bien que je fais du mieux que je peux, Rezat. Mais bon, si le simple fait que je sois assis en face de vous deux n'est pas considéré comme de l'aide, alors je ne sais plus quoi dire. Sensi, est-ce que tu peux t'occuper de Vural, s'il te plaît? C'est ce qui m'inquiète le plus désormais. Ah, si je pouvais au moins voir le bout de ce foutu tunnel. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de tout ça. Hey! Est-ce qu'il y a du nouveau? T'es allé voir le directeur pour moi, pour lui dire que je voulais voir mon avocat? Si tu continues, tu n'auras plus d'yeux pour le voir, ton avocat. Ah, la ferme! C'est qu'il serait devenu courageux, le petit. Dis-lui que je veux voir mon avocat! Eh, je te parle, est-ce que t'es sourd ou quoi? Selim, arrête. Viens ici, viens, ou tu vas être puni. Mais ça ne fait pas partie de mes droits? Il faut que je le voie, c'est mon avocat et lui ne m'aide pas! Peut-être que Mounir ne t'a pas écouté. Tu es en train de me pousser à bout, franchement, c'est pas cool! Les mecs, j'essaie de me reposer, d'accord? Alors je vous préviens, ne me forcez pas à venir vous voir parce que ça risque de mal se terminer, c'est compris? Relax, relax Céline, je ne veux pas tenter le diable. Meltem m'a dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, elle veut demander le divorce, ça m'a rendu fou, Erdogan! Ne sois pas ridicule, enfin. Tu sais comment est Meltem. Elle a inventé ça. Elle cherche à se venger de toute cette histoire. Imagine que c'est vrai! Si c'est vrai, tu divorces et ce sera fini. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Oui, pour toi, c'est facile à dire. Est-ce que tu l'aurais épousé si tu avais eu ton mot à dire? Je te rappelle que son père était un membre du Parlement. C'est ton père qui t'a forcé à le faire, non? Bon, maintenant son père a démissionné et il n'y a plus rien à tirer d'elle. Débarrasse-toi d'elle, tu n'en as plus besoin. Est-ce que tu crois qu'elle va t'aider à sortir de ce trou? Pas même si sa vie en dépendait. Je suis toujours amoureux de ma femme. Ce n'est pas de l'amour. Tu aimes le sentiment amoureux, moi je dirais. Tu penses que tu dois aimer quelqu'un et tu veux y croire, c'est tout. Non, je suis vraiment amoureux. Je suis amoureux. Je l'aime aussi. Les gars, ça va chier si vous vous taisez pas. C'est bon, c'est bon. Allez, 1, 2, 3, chute. Meltem, ça suffit, chérie. Tu as passé ta journée à pleurer. Arrête un peu de te faire du mal. Mais comment il peut penser que je pourrais le croire? Il tente encore de jouer les innocents. J'ai l'estomac qui se retourne rien qu'à le voir agir comme ça. Je suis écœurée par lui et par tous ses mensonges, maman. Dans ce cas, chérie, eh bien débarrasse-t'en. Tu signes vite le divorce et tu n'auras plus à le regarder en face. Ma haine pour lui est si forte que j'en oublie tout ce qu'on a vécu. C'est fou comme tout peut basculer. Je ne ressens plus rien de ce que je ressentais pour lui. Plus aucun sentiment à part la haine. J'espère que tu tiendras le choc parce que nous devons agir aussi vite que possible, ma chérie. Je vais rester vivre avec toi jusqu'à ce que tu aies totalement déménagé. Ça ne devrait pas trop traîner, mais il vaut mieux que tu ne sois pas toute seule. Mais papa est toujours en affaire avec eux. J'espère de tout cœur qu'ils ne lui feront pas payer. Oh non, chérie, il ne les laissera pas faire. Ne t'inquiète pas, ton père va leur faire regretter tout ce qu'ils ont fait. Il a acheté les terrains aux gens du village à bas prix. Et ils les ont vendus parce qu'à l'époque, il pensait que les terrains n'étaient pas fertiles. Vous savez, personne ne savait que Rezat Yassaran prévoyait d'utiliser ces terres pour créer des parcs éoliens. Et il a pu obtenir les concessions pour ça grâce aux relations qu'il avait. Et maintenant, j'essaie de tout faire annuler. Je n'ai plus rien à perdre, comme vous devez le savoir. C'est pour ça que je compte le dénoncer. Ensuite, les concessions vont lui être rapidement retirées. Mais, monsieur Alagoz, nous avons donné ce prêt au Yassaran parce qu'il devait construire plusieurs parcs éoliens dans cet endroit spécifique, d'accord? Et vous nous avez servi de médiateur. Vous nous mettez dans une situation inconfortable.
Ça représente 26,5 millions d'euros. Si nous ne pouvons pas les reprendre, toute l'affaire risque alors de tomber à l'eau. Je vous préviens simplement pour que vous preniez les devants. Nous devons travailler de manière cohérente, sans compromettre le paiement. Vous devriez demander à vous faire rembourser et les concessions seront annulées. Oui, dans ce cas, nous devons le faire, sinon je risque de perdre mon poste. Maintenant, pour vous permettre de récupérer votre argent, il va falloir que nous gardions ceci secret si vous le voulez bien. S'ils entendent parler de tout ça, ils auront bien le temps de se préparer. Garder cette affaire secrète nous sera bien plus profitable également. Mais pas d'inquiétude, tout ceci sera une surprise pour eux. Je vais commencer dès que je le peux. Il y a autre chose cependant. Ma fille Meltem fait partie des actionnaires de l'immense compagnie des Yassaran depuis son mariage. Nous ne voulons pas que les actions qu'elle a acceptées, comme simple cadeau après ses noces, commencent à nous créer des problèmes. Ah oui, là-dessus vous avez raison. La première chose que nous allons faire, c'est rendre les actions pour la même valeur qu'au tout premier jour. Et ensuite, ma fille coupera les ponts avec cette famille en divorçant de son mari. Et ce sera terminé. Nous n'aurons plus jamais de lien avec cette famille de traîtres. Et ensuite, nous ferons tout ce qui doit être fait. C'est d'accord. Je vous remercie. Ça m'enlève une épine du pied. Vous savez, vous m'en enlevez une également du pied. Vous avez sauvé notre banque d'une crise qui aurait pu devenir très gênante. Les remerciements sont mutuels. Je veux m'assurer que ces gens soient exterminés. Je vais me battre même si ça doit être la dernière chose que je ferai. Resat! Est-ce que tu pars? Oui, Periane ne va pas bien. Ilmiye vient d'appeler pour dire qu'elle s'était de nouveau enfermée. Et elle veut venir avec moi à Izmir. Ne la laisse pas jusqu'à ce qu'on ait fini au tribunal. Je sais, c'est le plus logique. Et au fait, quand est-ce que tu y vas? Ah, je voulais y aller la semaine prochaine, mais Selim a insisté pour que je passe le voir. Peut-être que tu devrais aller le voir. Ah, c'est Periane. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? L'avocat de Meltem nous a envoyé une lettre. Et devine quoi, c'est une procédure de divorce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'y a-t-il? Vas-y, mais dis-moi ce que ça raconte. Je comprends pourquoi elle était si silencieuse. Qu'y a-t-il? Ok, je rentre à la maison tout de suite, nous en parlerons à mon arrivée. Qu'y a-t-il? Meltem demande le divorce à Selim. Pourquoi tu le savais pas? Pourquoi? Nous sommes fatigués, hein, Fatma Gul? Oui. Moi, je vais m'endormir à la seconde où ma tête touchera l'oreiller. Tu peux rentrer si tu veux. Ah non, il faut que je finisse. Et que je trouve un endroit pour ranger ça aussi. Je suis heureuse qu'on n'ait pas ouvert le soir, sinon on n'aurait pas tenu le coup. Oui, ça n'a pas arrêté aujourd'hui, alors même que c'était la journée d'inauguration. Pourvu que ça dure. J'espère. Le pire est derrière nous. Maintenant, il me reste à faire une liste de courses pour demain matin. Ok. Je vais la faire là-bas. Attention, ne glisse pas, ne glisse pas. Non. Est-ce que tu peux me donner un papier et un stylo? Kerim, mes pauvres pieds, ils sont tellement gonflés. On s'en rend compte une fois qu'on est assis. Moukadès ne nous a pas aidés avec le rangement, elle est vite partie. C'est Mourad qui l'a pressé. Il voulait à tout prix rentrer à la maison. Ne te fâche pas, je plaisantais, ami. Merci. Sois pas nerveux, je suis sûre qu'il ne va pas revenir ici. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais, c'est tout. Attends, comment tu peux en être sûr? Parce que je le connais. S'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait. Bien sûr, tu le connais. Tu le connais même très bien. Pourquoi est-ce que tu essayes de me blesser maintenant? Parce que tu le défends plus que moi. Ce n'est plus le Mustapha que t'as connu. Tu me cries encore dessus. Oui, d'accord, j'ai découvert de nouveaux aspects de lui. Mais je lui ai fait face de nombreuses fois. Et il ne m'a jamais fait de mal. S'il le voulait, il le ferait. Mais il ne le veut pas. Ah oui, tu crois vraiment? Oui, je le crois.
Et tu ne le trouves pas plutôt un peu sournois, dis-moi? Imagine qu'en réalité, il attend. Tu l'as affronté toi aussi. Et après ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il peut bien attendre? C'est de ma faute, je t'ai beaucoup trop écouté. Quand il était en face de oui, moi... quoi donc? T'aurais dû le tuer? Est-ce que tu regrettes vraiment que je t'en ai empêché ce jour-là? Je suis désolée, mais moi je ne veux pas agir de manière impulsive. Je connais tous mes ennemis, et je vais les combattre de manière légale. J'ai peur de rien et tu devrais être pareil. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, j'arrive. Je jette l'eau et j'arrive. J'en ai pas pour longtemps. Oui, l'inauguration est finalement terminée. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas venir me voir ici. Nous verrons, je l'espère. Je l'espère, ce n'est pas une réponse. Je te rappelle que je n'ai pu te voir que 2 fois la semaine dernière. Pourquoi est-ce que je te manque? Maman, qui c'est? Tu me manques, bien sûr. C'est qui? Une bonne copine. Mon fils est curieux, ma chérie, il demande qui c'est au bout du fil. Ah oui? Alors, quand est-ce qu'on se reverra? Sois patiente, à la fin de cette semaine, quand j'aurai fait les courses. Ne me parle pas de tes courses, parce que ça me donne encore plus d'idées. Faut qu'on se voit rapidement. Alors je passerai pour prendre un café. Ça me paraît bien. On pourrait aller à Kawak et se faire un bon dîner. Souviens-toi, je ne peux pas rester longtemps. Maman, regardez ça! Ah, doucement, tu entends ma chérie, mon fils ne me laisse pas parler. Et cesse de m'appeler ma chérie, c'est très dérangeant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois raccrocher là. Qu'est-ce qu'il y a? Promis, je te rappelle. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé à la maison? Moi, je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, ici, il y a du verre partout par terre, reste là. Oh, mon Dieu, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? À double tour, hein, à double tour. Je remercie le ciel, cette journée est enfin finie. C'est Mukaddes. À tous les coups, elle a oublié quelque chose. Allô? Allô, Kerim? Oui, quoi? Viens tout de suite, on a vandalisé la maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, toutes les fenêtres ont été détruites. Ok, calme-toi, Mukaddes. Nous rentrons tout de suite. Kerim, qu'est-ce qu'il y a? Je pense toujours que ce type ne nous veut pas de mal. La maison est en morceaux. Il est allé trop loin maintenant, il est allé trop loin. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On doit vite appeler la police. Allô? Allô, on vient d'être vandalisé, monsieur. Oh non! Mon Dieu, comment ça a pu arriver, ça? On a entendu beaucoup de bruit, alors on est venu immédiatement. Non, ne marchez pas sur le verre, ne restez pas là. Vous allez saigner et vos mères vont me le reprocher, ne restez pas là. La femme qui a fait ça, elle a dit des choses horribles sur vous. Ah oui, quelle femme? Elle a jeté des pierres. Elle disait qu'une méchante femme lui avait piqué son mari. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Quand est-ce qu'elle est venue ici? Il y a pas longtemps, avant que le soleil se couche. Vous pouvez me dire à quoi elle ressemblait? Elle était assez ordinaire. Elle parlait bizarrement, comme si elle bredouillait comme un petit bébé. Rentrez chez vous, allez, allez. Vos mères doivent sûrement se demander où vous êtes. Ne tombez pas sur le verre ou vous allez saigner. Allez, allez, rentrez chez vous, allez, allez. Ah, attention, ne glisse pas sur le verre et ne marche pas là. N'enlève surtout pas tes chaussures. Attends ici, je vais nettoyer. J'espère qu'elle s'est cassé une jambe en rentrant chez elle. Est-ce que c'est le dernier? Oui, monsieur. C'est terminé alors? Je signe à la place du chauffeur, que j'ai tout récupéré. Vous devrez signer aussi. Je dois m'attendre à un autre chargement ce week-end? Oui, monsieur Telsi le sait. Je pensais que j'allais me faire avoir, mais je vois qu'il tient vraiment ses promesses. Monsieur Telsi est un homme de parole. Il tient toujours ses promesses. Oui, oui, je vois ça.
Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Ta femme a fait un raid chez moi. Quoi? Elle a mis un sacré bazar ici. Elle a cassé toutes les fenêtres. Non, mais c'est pas vrai. Je ne trouve pas les mots, c'est affreux. Mais enfin, est-ce que tu en es sûr? Elle a crié et elle a juré que j'avais détruit sa famille. Il n'y a pas de doute possible. J'y crois pas. Oui, allô, Mustapha. Où étais-tu toute la journée? Je me suis occupé de certaines choses pour Monsieur Telti. Oui, et pourquoi est-ce que je ne suis pas au courant? C'est lui qui devait t'en parler. Oui, il m'a dit. Mais je me demande pourquoi tu es resté silencieux. Enfin bref. Dis-moi qui est ce Sally Mercandi. Il vend des fruits et des légumes. C'est nous qui faisons son transport maintenant. C'est pas sur les listes? Alors qui l'a décidé? Je peux savoir? Je ne sais pas. À tous les coups, ça doit être un proche de Rezat. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de tout ça? Je ne veux pas poser de questions, Mustapha. Je fais ce qu'on me demande. Désolé, mais c'est vrai. Ok. Fais ce que tu as à faire. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bonne soirée, je te verrai demain matin. Oui, oui, à demain. Comment pouvais-je savoir? Elle a dû te suivre. Qu'est-ce que je vais faire, Sally? Qu'est-ce que je vais raconter aux autres, moi? Surtout, ne leur dis rien, n'empire pas la situation. Elle est déjà catastrophique, tu veux que je devienne folle? Essaie de te calmer. Peut-être qu'elle a fini, elle ne va plus rien faire maintenant. Il vaut mieux que tu le caches. Ils ne doivent pas la prendre. Mais imagine qu'elle revienne, imagine qu'elle fasse un scandale, hein? Ils viennent d'arriver, je dois raccrocher maintenant. Je t'en supplie, surtout ne dis rien. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Toutes les fenêtres sont cassées. Papa, regarde ce qu'ils ont fait! C'est une pagaille sans nom, il y a du verre brisé partout. Ne t'inquiète pas, chérie. S'il te plaît, tais-toi, n'empire pas la situation. Merci, mon Dieu, on n'était pas là. Heureusement que je ne l'ai pas vu quand il a fait ça. Faites attention au bout de verre. Ça s'est passé quand? Un enfant m'a dit que ça s'est passé avant le coucher du soleil. Ça s'est passé en plein jour? La personne n'a peur de rien. Je vous le dis, ils accentuent la pression. Les Yassaran et Mustapha travaillent main dans la main, ils installent le chaos autour de nous. Il ne faut toujours pas accuser Mustapha. Bon, la police va les punir qui que ce soit. Ils seront punis pour leurs actions, je le sais. Regardez-moi tout ça, mais comment ils ont pu faire ça? Nous ne pouvons pas appeler la police, ça ne fera qu'aggraver le problème. Tu crois que ce n'est pas suffisant? Comment est-ce que nous pouvons prouver que c'est eux, hein? Ils peuvent rétorquer que nous l'avons fait nous-mêmes et que nous les accusons pour nous venger. Ça risque de se retourner contre nous et on sera punis. Ne t'assieds pas là-dessus, il y a plein de verres. La police est en chemin, alors ne touche à rien. Quoi, vous les avez appelés? Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Tiens, les voilà. Nous sommes tellement blessés. Alors il faut en finir avec tout ça, sans plus de dommages. Nous ne voulons pas que Meltem sorte encore plus affectée de ce divorce. D'ailleurs, je ne veux plus jamais qu'elle souffre. Mais je vous signale que vous condamnez implicitement Selim en faisant ça, et vous le faites avant même le début du procès. Vous ne croyez pas que mon fils a suffisamment souffert comme ça, non? Écoute, nous ne voulons pas discuter du cas de Selim. Nous ne nous intéressons qu'à notre fille. Il faut que ce mariage se termine aussi vite que possible. Vous pourriez attendre au moins le début du procès. Ça pourrait changer la décision de Meltem. La décision de Meltem est irrévocable. Il n'y a rien qu'on puisse faire. En ce qui concerne les compensations, nous resterons raisonnables. Oui, nous accepterons une somme qui sera juste pour ce cas. Oui, bien sûr. Certains tireront systématiquement des bénéfices en temps de crise. Écoutez-moi, cette crise que vous avez démarrée m'a coûté ma carrière tout entière, Rezat.
Ma carrière politique est terminée à cause de toi. Et aucune somme ne sera suffisante, vu ce que ma fille a dû endurer. Ma chère Meltem, je crois que tu as pris ta décision un peu rapidement. Imagine que tu le regrettes après le procès. Je regrette simplement d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Oh, je t'en prie, Meltem. Tu ne veux pas lui donner une autre chance? S'il te plaît, après tant de calomnies, si toi aussi tu l'abandonnes? Perihan, pas moi. Parce que tu connais la vérité, toi. Ah, Perihan, pas maintenant, parce que Meltem est vraiment fatiguée. Attends. S'il te plaît, ne pleure pas. Mais je ne veux pas te perdre, Meltem. Tu es la seule bonne chose qui me soit arrivée. Et malgré toute cette histoire, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, est-ce que tu vas réfléchir? Ah non, c'est tout réfléchi. Je ne vais pas te rejeter la faute, Perihan. Tu es sa mère, tu ne peux pas agir différemment. Tu te battras encore et toujours pour ton fils Selim. Et je respecte tes efforts, tu peux me croire. S'il te plaît, Perihan, ne pleure plus. Tu es la seule personne dans cette famille qui ne m'a jamais déçue. Nous sommes toutes les deux des mères. Et nous comprenons tout ce que les autres sentent. Et cette fille a une mère aussi. Nous souffrons à cause de ça, alors même que nous sommes si éloignés du drame. Alors imagine un peu sa famille. Nous avons compris, après mûre réflexion, que nous ne pouvions pas être liés à cette affaire. Oh, Perihan, ne fais pas pression sur Meltem. Je te le demande gentiment d'une mère à une autre.